Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Anthony nous présenter ses cafetières filtres. Oui, aujourd'hui nous allons voir les Séverin KA4814 et KA4813, des cafetières filtres programmables équipées d'un broyeur pour un café fraîchement moulu le matin. Ce que je te propose, c'est de démarrer par un petit café. Ouais, carrément. Alors, t'en as dit 14 et 13 dans l'intro. Donc, lequel est laquelle? C'est la 13, c'est la 14. Et en fait, la différence, c'est la verseuse. Parce que là, la 14, t'en as fait avec le verseuse isotherme, donc. Et ça, c'est le verseuse en verre. Voilà, en fait, il y a deux différences. Il y a la verseuse isotherme pour ce modèle-là et la verseuse en verre pour ce modèle-ci. Et comme on est sur le même gabarit de machine, pour la version isotherme qui est une verseuse à double paroi, on va être sur une quantité un peu plus petite. D'accord, donc c'est quoi? Là, on va être sur du 8-12 tasses, et là, on va être sur du 10-15 tasses. Donc, ça se joue à 1 litre et 1 litre 25. Ouais, donc c'est pas vraiment une différence, et forcément, ils ont besoin de prendre un petit peu de place pour le double paroi. L'extraction est super intéressant, hein. C'est vraiment bien. Donc, vu que je vois que t'es presque à la fin du verseuse isotherme, je suppose qu'on va faire un café pour nos petits collègues qui sont en train de nous filmer. Oui, sinon ils vont faire la tête. Ouais, et pendant ce temps-là, on part de la machine, on fait sur l'isotherme, donc. C'est ça. Je vais juste renclencher la verseuse. Donc, on est d'abord sur un réservoir de 1 litre avec l'indicateur de niveau. Donc là, c'est 8 sur celui-là et c'est marqué 10 sur l'autre parce que c'est 8, 10, 10, 12. 8, 12, 10, 15. D'accord, donc toujours sur les cafetières filtres, 2 indicateurs pour des grandes et des petites tasses. C'est ça. Donc, hop, on va remplir. Et on a vraiment bien l'indicateur sur le côté, ce qui est plus facile. Pas de réservoir amovible et pas de système de filtration, forcément normal sur une cafetière filtre. Ensuite, on va passer sur le bac à grains. Hop, bac à grains, qui a une contenance de combien? Il y a une contenance de 200 grammes avec un joint d'étanchéité. Alors, 200 grammes, c'est plus qu'honnête, hein. Parce que normalement, sur des cafetières filtrées avec broyeur, on est plus sur du 100 et quelques. Donc, 200 grammes, c'est vraiment bien. Et joint d'étanchéité, encore mieux, parce que ça va protéger votre grain. Et comme le couvercle, c'est du plastique mat, pas transparent, ça va vraiment protéger votre grain de l'air avec le joint d'étanchéité et aussi de la lumière, comme c'est complètement mat. C'est ça. Et le joint va aussi insonoriser un peu le bruit du broyage. Oui, qui est quand même important parce que la machine va broyer une certaine quantité de café qui va forcément, comme tout broyage de café, va faire un peu de bruit. On a un broyeur avec 28 positions. D'accord. Donc ça laisse pas mal de choix pour justement préparer différents cafés. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est le réglage de broyage a changé en fonction du café que vous utilisez pour avoir le résultat en tasse attendu? Donc, 28 positions, on a vraiment la distance pour y aller. Je suppose que c'est meule acier conique? C'est ça. Ouais, c'est un standard. C'est parfaitement adapté pour un type de mouture pour filtre. Donc, vraiment, rien à dire là-dessus. Donc, t'as un petit bouton pour ouvrir un petit bouton pour ouvrir. Pour accéder au porte-filtre. Et ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un petit accessoire qui va remplacer à peu près la douchette. Parce que sur ces machines-là, on n'a pas de système de douchette, donc avec plusieurs trous pour diffuser l'eau sur tout le café. Parce que par manque de place justement avec la petite trappe pour le moulu. Donc du coup, ils ont pensé à ce système-là pour que l'eau passe ici et du coup, avec le volume, traverse tous les trous. Parce qu'effectivement, donc la mouture va traverser sur le côté pour arriver dans le filtre et l'eau va du coup se reposer sur le côté en goutte à goutte et ça va être diffusé sur le bord. C'est un petit truc, mais c'est super bien pensé, hein. Voilà. Bravo Séverin, parce que... On n'aura pas vraiment le résultat comme une vraie douchette, mais on s'en rapproche et c'est plutôt une bonne initiative là-dessus. Oui, parce que normalement, sur les cafetières filtres avec broyeur, il n'y a pas de douchette de diffusion, comme Anthony vient de dire. Et donc, c'est du goutte à goutte et ça tombe au centre de la mouture. Du coup, vous avez les bords qui sont pas bien trempés en haut et vous avez moins d'arômes qui vont sortir. Normalement, c'est compensé par le fait d'avoir un café fraîchement moulu. Mais là, si on peut avoir les deux, c'est vraiment top. C'est ça. Alors, je vois filtre permanent. Voilà. Mais nous, on préfère les filtres papier parce que le filtre permanent, même s'il est maillé très fin, n'aura jamais
un maillage comme celui du papier. Et donc, du coup, on aura un meilleur résultat avec du filtre papier. Donc ça, non. Hein. On va, tiens, passe, je vais me mettre. On peut quand même retirer le porte-filtre pour pouvoir jeter plus facilement. Donc, filtre papier, c'est toujours mieux. Hop, c'est du 1.4, c'est ça, du 1.4, standard? Ouais. Très bien. Hop. Voilà, rang enclenché, top. Donc ça va broyer, ça va passer dedans. Donc, est-ce qu'on peut reparler de la verseuse? Est-ce que c'est inox? C'est de l'inox à double paroi. Donc ça va permettre de maintenir au chaud votre café pendant environ 2 heures. Donc ce qui va changer en fait du modèle en verre, où là on va avoir une plaque chauffante qui va maintenir votre café pendant 30 minutes. Mais nous, on préfère les verseuses isothermes parce que ça, contrairement aux plaques chauffantes, ça va moins agresser le café au niveau de la chaleur et donc ça va moins dénaturer le café. Ouais, parce que c'est un problème des plaques chauffantes, c'est que comme ça va chauffer le café, ça va le dénaturer à force. Donc, c'est vraiment en fonction de votre système de consommation. Nous, on adore les verseuses isothermes parce qu'on revient tous les 20 minutes quand on finit notre tasse pour se resservir. Mais si vous buvez toute la verseuse en même temps, bah, c'est plus simple d'aller avec une plus grosse contenance sur la verseuse en verre. C'est ça. Donc, du coup, sur celle-là, pas de système de garde-chaud, c'est pas une plaque chauffante en bas. Il est là, le système d'eau chaud. D'accord. Et ensuite, on arrive sur notre écran. C'est ça, on arrive sur notre écran. Ah tiens, je vais l'allumer. Donc, c'est des touches tactiles. C'est des touches tactiles, voilà. Ici, on peut programmer le lancement, en fait, donc pour avoir un café fraîchement préparé pour le petit déjeuner, par exemple. Ensuite, ici, on peut passer sur du moulu, si on veut se faire, par exemple, un déca. Donc, ce qui veut dire que ça va enclencher le partie cafetière sans enclencher le broyeur. C'est ça. Ce qui est quand même top si vous voulez changer de café ou si vous avez un peu de café pré-moulu qui restait d'avant. Donc, c'est vraiment top. Voilà. Le petit plus-moins sur le grain, c'est quoi? Ça, c'est pour l'intensité du café. En fait, ça va jouer sur la quantité de café broyé. D'accord. Ça, c'est vraiment bien pensé. Ouais. Parce que, dépendant du café que vous allez utiliser, vous allez avoir envie d'avoir plus ou moins de force. Donc, ça va jouer sur la quantité en tasse, parce que je vois quand même qu'il y a un 8 et j'ai une plus-moins sur les tasses là. Donc, ça change la quantité broyée aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça change la quantité d'eau qui est envoyée? C'est comme sur quasiment toutes les cafetières filtres, toute l'eau va être utilisée. Donc, si vous voulez faire juste 4 tasses, pensez à verser que l'équivalent de 4 tasses d'eau. D'accord. Donc, c'est pas très grave. C'est un fonctionnement normal sur une cafetière filtre. C'est pas un réservoir vraiment d'eau derrière. C'est vraiment à la consommation. C'est normal. On peut pas tellement critiquer pour ça. Et ensuite, je vois changement pour l'heure, changement pour les minutes. Pour l'heure de base et l'heure à programmer. C'est exactement ce qu'on attend sur une cafetière filtre programmable. Simple d'utilisation, mais avec des petites options en plus. C'est super bien pensé. Alors, on va enclencher dans une petite minute un café pour vous. Oui, derrière la caméra. Non, c'est dans un instant. Mais on va le faire après parce que forcément, c'est un élément à prendre en compte sur une cafetière filtre avec broyat. Le broyage prend un peu de temps parce que ça va broyer. Par exemple, là, on va faire pour 1 litre, ça va broyer presque 60 grammes de café. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ça peut aussi servir de réveil, donc, parce que broyer du café est un peu bruyant, peu importe la méthode que vous utilisez, ça fait un peu de bruit. C'est insonorisé sur la machine par le couvercle d'étanchéité, mais il y a quand même un petit peu de bruit, donc c'est à prendre en compte. Mais pour finir sur ces Séverin, donc K48 14 et K48 13. Des machines filtre avec broyat, avec tous les éléments qu'on attend dessus, énormément de positions sur le broyage, donc vous pouvez vraiment aller chercher exactement ce qu'il faut pour votre café. La douchette de diffusion, qui est vraiment, c'est bête comme truc, mais il fallait vraiment y penser. Donc, vraiment, bravo Séverin pour ces petits éléments en plus. N'utilisez pas le filtre permanent, comme on le dit à chaque fois. Pensez à des filtres en papier. Et sinon, une excellente petite machine qui sort un super résultat en tasse. Si ces machines vous intéressent, vous pouvez les retrouver chez nous, ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-haut. Et pour d'autres vidéos, c'est ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre cafetière filtre, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. Bon café.